Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir sur la page de notre patriote Shrek Ndoundou notre cher président François Mboukou Kassa, président du Front des militants congolais en sigle FMK et vice-président de la coalition ASP FMK. Alors bonjour monsieur François Mboukou, est-ce que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bonjour, oui, ça va, tout va bien, merci. Alors je vais laisser juste cette partie, mon collègue poser quelques questions. Bonjour, Nabino, Batonos, Boulandama Sono, il y a prêtre Shrek Ndoundou. Donc, Zangan de Nabino Chico Samuel, nous à la Kaka. Tolobi to limbisi bango, to limbisi bango, pourquoi? Parce que tous avons un mboka, les arabes, to limbisi bango, nous sommes tous là les arabes Nabino. Donc, page à prêtre Shrek Ndoundou, les pages normalement politique, mais to bengi ça politicien de n'importe quel mouvement. Nous tenons aux opposants, à Zasouguinini, à Lingi à faire passer le message. En tout cas, n'hésitez pas, il y a que bien prêtre Shrek Ndoundou. On sera là pour vous faire, pour le message Nabino. Ata o teka kwanga, o teka wangila, o teka nguba, ata o defi saraya mroso neni. Viens sur la page de prêtre Shrek Ndoundou, en tout cas au Koleka. Toko beta masolo ya mboka. Mais l'autre ami de Konabiso, M. François Mboukou, au président, il y a front des militants congolais. Il y a mis Azana Mambré Sabino. Mais aussi, Nabino Congolais, avant même tout Banama Solo, pour partager. Charlie Kapinga, aux autres, on a Kenya Wapi, Masolo Zali, Mouké Bazali, Mamouto Za, normal. Donc, pour partager vidéo, bon, après temps, il y a posé M. François Mboukou la question. Bon, après temps, il y a que. Voilà. Donc, ma caméra fin est tous allons vraiment ensemble et qu'on allons bien. Donc j'ai une première question à poser. François Mboukou. Ndekonabiso, excusez-moi, les aléas du direct. Ndekonabiso, François Mboukou. François Mboukou, la dernière fois, tu as Mbakiyo. Au Banaro Betamasono, il y a tourné à la chef de l'État dans les Grands Lacs. Okay, biso. Tourner la bino dans les Grands Lacs. Mais apparemment, tout le monde na télé awa, moi balai présidentiel Mokozo Salama. Surtout dernièrement, tout le monde président angolais, ailleurs, Bassolina Macron, et il parle toujours de la même chose. La chose c'est quoi? C'est le respect. Il y a accord du 31 décembre. Accord de la Saint-Sylvestre. C'est le lieu. Les amis. Est-ce que Zaka a promesse, la communauté internationale et Salaka, depuis François Hollande, il a les mêmes choses, comme Macron, Kaka ou bien les amis. Est-ce que vraiment qu'on réalise? En tout cas, merci d'abord de l'invitation. Merci Naba téléspectateurs Nyoso Bazolanda Biso na page à Shrek Ndoundou. Na pesibino merci. Ngai ndi Bonabino François Mboukou Kassa avec beaucoup d'humilité. Naïl Susu Koso Nabino. Et c'est vrai la question opposée Ngai est important parce que il faut Biso ba Congolais ba que Mboka na Biso est la plateforme et monde. Alors le Congo c'est vraiment le centre des choses. La situation au Congo est très grave parce que quand le Congo n'est pas encore développé, l'Afrique aura du mal à décoller. Et donc c'est par rapport à cela que vit le désordre, vit le passi au peuple azomona, nakati mboka wana, vit la souffrance, vit d'abord situation politique, il y a kondi oyo, amitié par la force, oyo bazasu na mandaté, bandimi kotika la wana, manque d'abord ils manque à respect à peuple. Alors biso tozali bandeko oyo tozali la diaspora tozali ba opposant oyo tozali la diaspora tozali ba opposant oyo tozali la diaspora tozali ba combattant tozali bato oyo tozosala musala et puis to bandi makamba combat ça fait plusieurs années oyo c'est-à-dire que lelo je pense que fruit yango tokomi komona na ebisaki bandeko dernièrement que esengeli tosala tourner na région. Alors quand je parle de cette tournée, c'est qu'on essaye de voir, de parler aussi de l'accord cadre d'Addis Abeba avant l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça veut dire que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé l'année dernière. Et ça qui initiation Oyo Basango Bazwaki tout simplement pour Nakoluka Kimia. Mais Moutou Oyo Bozo Luka Kimia Naye, Aligné na Kimiate. Je pense qu'à un moment on a su Koyo, tout le monde dit que M. Kabila Azo, là qui sait vraiment que y a Azo planté des corps.
Alors, Bisso, déjà, on a l'information parce que nous sommes dans la. Bisso, dans FMK, nous travaillons plus dans la diplomatie. Nous essayons de communiquer aux amis ce qui se trame, comme on dit, dans le coulisses. Alors, tout ça qui est information depuis le mois de février, donc il y a qui dans l'Union européenne, tout ça là qui coalition. Donc, cette coalition peut-être incompris dans la bande congolais. Mais il faut voir que la carte politique, diplomatie, ils sont différents, ils ont la norme, alors, tu dois comprendre que le langage na biso, discours na biso, tout ça dans la diaspora, ils ont des discours compliqués. Ils ont des discours qui ont kamaté na batu oyo bazora mibeko to bazora ba décision pour le monde. Auto benga ba décideur, auto benga ka na kata ba chancellerie, to benga ba diplomate. Parce qu'il faut voir que nyonso ça la mana ba diplomate, après diplomate a memi na oni, après ba décision comme zo après ba komi na ba nini ko sala ba comment ça là d'accord après bilo on est sur alors oui bilo to une information et on te veut ça qui bande ko faut que na région pour chaque fois basé ça que na région région alors il faut que géopolitique changer si ko politique ya Europe ya mo qui les a techniques zaki na kala oncle Sam ayaka kaka abeta azonga te maintenant bazan a besoin africain ya moko azwa sans signer la responsabilité. C'est-à-dire que va déléguer le pouvoir en africain, soit il est comme en Afrique, vous savez, on a une solution, on est voilà, il y a un but de la diaspora, non, à chaque fois, la diaspora a toujours du banda, chaque fois la diaspora va toujours du banda, preuve que, entre guillemets, l'élection n'a pas de bon ça. Et bien, il ne va quand même pas faire voter les Congolais de l'étranger. Déjà, vous avez écarté. Alors, Bisso commence à dire que pour exister. Il y a une concordance dans l'autre qui il y a 2-3 mois. Il faut qu'il y ait une région. Toujours qu'il n'était que pour valoriser Rwanda ou Nini. Non. Toujours qu'il y ait une région. Quand on parle de la région, on parle des accords d'Addis Abeba qui ont été ratifiés par 9 chefs d'État. Alors, l'accord est important pour les autres salariés. Tous les gens qui sont dans la région, tous les gens qui sont dans le message de Kimia, mais la Sima Kimia, vous comprenez. Si vous avez même Kimia, à Boinaï. Vous avez Banano, ou le Kimia. Ce qui montre dans ce coup, abonné pour le Kolanda qui m'a moment nandé, vous avez la position voilà, dans mon poussé, donc toujours remercier d'abord Zambé. Bon, tout le monde va péter karaké comme M. Hollande à Salaki, à Kouakité, au Moussa au Koukatete. Nous sommes en espoir. Ndekonanga François Mboukou na Katiote, comme tous en direct, donc ils ont un peu interactif. Tous en de Janvier Malundama a posé question à Lobby. Il faut arrêter la diplomatie ne paye pas. La révolution il faut la révolution pour le faire partir. Est-ce que tu continues à diplomatie ti moukolonine parce que les Congolais va bailler un peu cette. Oui. Madame Azan a raison. Question là oui. Mais je vais dire ceci. Je vais répondre le langage mondo oui. Bisso Congolais entre guillemets tant que vous avez bazaïrois, Congolais. Biso to linga likambuka na minute wana ka bapeso ngo. Or mboko to vandi ba prendre biso ozela la patience. Ça dit que parce que ba Congolais on dirait ba komi oui balembi kozela ezo wumela. Politique ya Kabila zandene ko ize batu. A ize bino azo ize bino za ko bazo katanzete muke suka bosani bolembi preuve que ba opposant kombe bazaki no opposition bazo kende pa na ye. Et ça politique na ye ozo mémoriser batu. Oui. Nous sommes d'accord, mais il y a que tant que nous préparé pour Makambo, tu regardes les écrans, tu regardes que tu as la Kabila, tu as non. Tu regardes la diplomatie, la cellule, la kimia, mais la kacha kimia wana, aux hommes colons de Malunda, comprendre. Tu as la place coalition, de Tchongo pour Nanine. Tu regardes tout est le lot dans l'écran, mais tu sais Sabino que boy Kabila au Kinde, ou par la force, ou par la kimia. Deux choses. Donc, tu as décidé qu'il y a aucun. Même par rapport à l'accord, il y a Saint-Sylvestre. Est-ce que l'accord est encore fiable, les lots? Est-ce qu'aujourd'hui, en mai 2018, on peut encore parler de validité à accord? Est-ce que ça a vraiment un sens? Mais en réalité, Kabila ne respecte rien du tout. Il ne respecte même pas ses opposants. Il n'y a pas de dialogue. Pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Car il y a des gens qui donc ça veut dire qu'il y a un respect dans mon touté. Oui, d'accord, on a ici là qui depuis fin décembre 2017, parce qu'il va faire ça qui est un an pour continuer, on a préparé l'élection. Mais ça des élections. Si les autres monde que 2018 au côté sur banda 2017 2018 élection mon côté au Salama. Et donc je pense que les Congolais
oui, toujours le révolution, mais pour bosser la révolution, il faut bosser la bonne. Si les Congolais, par exemple, 10 euros à Pamba, tu as combien de millions dans la diaspora? Surtout le bina, pour Mondela respecter, si on se présente devant Mondela, attendre à $300,000, Mondela déjà bandit qu'on respecte. Ah, bandit qu'on respecte. Ah, son nom est andé. Si tout le monde va place, on va belé. Ah, beaucoup de yebi, place ni collègue, place ni collègue, la boue, pour na tous on cambo bino bolina. Mais ma camboana, tous ça la monde andé mo boue. Et on trouve tous à la kimia. Tu as avancé, tu as avancé. Bon, avancé. Mais c'est quoi la relation mine au bino, bateau opposition, parce qu'on a l'impression un petit peu que l'opposition est complètement divisée. Est-ce que Bozo au Canabino, parce qu'on dit que l'union fait la force, on a l'impression que nous sommes de la bateau un petit peu. La plupart des Congolais se posent des questions, se disant que plus, enfin, c'est pour le pouvoir, que pour la consommer, quoi que ce soit. Relation avec les autres. C'est-à-dire, est-ce que selon vous, vous pensez que l'opposition est unie ou bien? En tout cas, c'est vrai que l'opposition, l'opposition il y a Libanda. Parce que la vraie opposition, c'est à l'extérieur du pays. Kati, ils ont opposition affaiblie parce que donc il y a l'opposition de la majorité, mais Malobaga. Et puis l'opposition, la vraie opposition c'est à l'extérieur. Donc les vrais opposants de Akabi, la base Libana pour le droit de l'homme, mais quand on a Congo, tu comprends un peu pour opposer ils ont du mal à s'exprimer. Sur la marche, Kabila a réprimé. En gros, ceux qui ont la prison, ceux qui ont siège dans ceux qui ont donc c'est vrai que Nakati, Kabila tout le monde a planté sous le décor, tout le monde a le Bumbashi, Batali net il y a la tenue militaire. À la tenue militaire, dans la tiers vert, bon, net sur le monde qui mange là. Ça montre quoi? Le type là, Albagi n'a bino clair. Il bino n'est pas salarié. Assure, n'a pas mingité. Bino mon besoin réponse. Internaute. Albagi avant le monde a pouvoir, babetaye. Boye bien haut. Ok. Même par rapport à ça, au qui même à lobby. Même par rapport au discours de Salamina Macron à lobby que non, il y a ça prêt. Armée ils ont prêt à côté mais n'importe qui ou la parce que la République démocratique du Congo est jalouse de sa souveraineté, même à Zoloba. Selon toi, est-ce que tu penses vraiment que ces gens-là sont prêts à faire la guerre ou bien? Mais je pense que si ces gens-là voulaient bien faire la paix, ils allaient déjà commencer à respecter ce qui a été établi. Ce qui a été établi, c'est le respect de la Constitution, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Alors, donc, je pense que même de l'élo n'a évité, à moins que les soldats n'aient pas mercenaires, mais les soldats congolais, les contacts aux Anango, les soldats, nous sommes sur la paix, les soldats congolais. C'est-à-dire que les soldats congolais n'ont pas de la main. Tant que les bateaux, ils ici au compte de la défense. Bateau ça va comme ici au compte de la sundoli bango. Bateau va kufinga za même na lekinanga. Il y a une vérité, lekinanga soldats kufaki. Mais on le bango jamais. Mais tout ça, vous croyez que c'est facile? Est-ce que même de ça la vérité? Est-ce que même de ton croire dans la ligne? Non, le baga pour nous qui Moussikate, Tokanissa, porte-parole, il y a président Kadhafi. Tant qu'on a dit dans la dernière minute, tout le monde a dit que ils ont signe de faiblesse. Ils ont dit signe de faiblesse, il y a déliquescence, il y a majorité dans le Bangoana. Ils ont menacé comme les abois. Ils ont aboyé dans le vide. Mais ils ont aboyé, mais Tissiko Bazali. Tissiko, il n'y a aucun mouvement. Ils ont renversé le pouvoir. Mais tu peux savoir que tu tiens la place pour la coalition. Nous avons la coalition. Mende aibi pour nous continuer Kabila nana kene komona pas bon
D'ailleurs, le président François Mboukou, je voulais juste rebondir sur la rencontre des présidents africains avec le président français Emmanuel Macron. D'abord, je tiens à signaler que vous avez quand même prédit des choses qui sont en train de se passer actuellement, suite justement à la venue des présidents africains, tels que le président angolais et rwandais. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur le sujet? En fait, je pourrais dire ceci que, effectivement, je pense que tous ces présidents, le président angolais s'est exprimé clairement. Il a dit, je répète ce qu'il a dit, que le président Kabila ne pourrait plus, il faut qu'il l'arrête, il faut qu'il laisse les pouvoirs. Mais quand déjà, dans la diplomatie, on met les gants, quand les interlocuteurs, ils ont plus de gants, c'est qu'on te dit que tu es vomi. Et donc, c'est à eux maintenant de se respecter, de comprendre que la machine est en train d'avancer. Mais Kabila n'est pas plus fort que Mobutu. Mobutu, c'était l'ami des Occidentaux. Mobutu, c'était l'agent, c'était la personne qu'on utilisait, Mobutu. Mais aujourd'hui, Mobutu n'est plus, la page est tournée. Et maintenant, c'est le tour des autres. Dans la politique, il y a des étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon que tous ces présidents, les balais diplomatiques, nous l'avons annoncé, nous l'avons dit. Et tous ces présidents ont répété ce que nous avons dit. C'est que nous avions eu la vraie information. C'est que nous avons essayé de communiquer à nos compatriotes congolais pour leur dire qu'il faudrait que vous puissiez comprendre que la machine est en train d'avancer pas à pas. Comme je dis, j'ai répondu tout à l'heure à mon frère Chérek, que nous les Congolais, nous voulons tout de suite. Ça, c'est la culture que nous avons. Mais nous, ici, en Europe, nous avons appris la patience, la culture de la patience. Oui, nos frères meurent, il y a la souffrance, il y a la famine. Mais qui est notre cible aujourd'hui? Nous devions nous liguer contre les cibles qui est Kabila. Ces cibles qui est Kabila, qui tue, qui maltraite, qui détruit la jeunesse, qui fait tout ce qu'il veut avec son régime, avec tous les collaborateurs qui sont tout autour de lui. Et nous, c'est lui qui doit être notre cible. Et donc, les présidents qui sont arrivés, ils ont passé les messages clairs à M. Kabila. Nous ne voulons pas que M. Kabila déchire encore notre pays une fois de plus s'il veut partir. S'il veut partir, il n'a qu'à négocier son départ. Et nous pourrions voir comment faire avec nos amis d'ici pour pouvoir les faire partir en douceur. Voilà, nous sommes quand même des pacifiques. Et dans le message, le président angolais disait qu'il allait très prochainement rencontrer le président congolais actuel, Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette rencontre? Qu'est-ce que vous attendez de ces deux présidents? Mais je pense que le président Lorenzo a bien expliqué qu'il pourrait pas, ce n'est pas à lui. Il a juste dit des choses qui sont vraies. Maintenant, il a fait réfléchir Kabila que non, ça c'est les dernières instances qu'on est en train de te proposer. Ça c'est la langue diplomatique. Il lui a fait comprendre qu'on est africain, nous sommes là pour dialoguer. Mais Kabila n'a pas la culture de la démocratie. Kabila n'a pas la culture que nous avons. Lui, il a la culture de la brutalité. Maintenant, le problème, si lui, il veut avancer dans la brutalité, eh bien, il va rencontrer des hommes qui sont comme lui. Je pense que c'est important que le président de l'Angola aille le voir. Aujourd'hui, nous avons suivi hier, je pense, sur France 24, le ministre rwandais des Affaires étrangères, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, dire que ça, c'est des signaux. Il faut que les Congolais se réveillent. Il faut que les Congolais puissent avoir ce qu'on appelle l'entente, l'instinct politique, l'instinct du message. Cela veut dire que quand la ministre rwandaise des Affaires étrangères a dit qu'il a fait la déclaration que le Rwanda n'est pas là pour faire partie Kabila, mais c'est aux Congolais de faire partie Kabila. Mais attends, qu'est-ce que vous attendez? Ça veut dire qu'on vous dit ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, même si un chien, il prend n'importe quoi pour faire chasser Kabila, personne ne va condamner cette personne. Il y aura des condamnations hypocrites que j'appelle dans la diplomatie. Ils vont dire que nous condamnons ceci, mais en réalité, ils sont contents. Donc nous-mêmes, le Congolais, nous devons prendre les initiatives. C'est pourquoi nous avons mis en place ce que nous appelons la coalition. Et cette coalition, ce n'est pas des Rwandais, mais c'est des Congolais. Voilà, donc moi, je l'ai dit clairement, et je l'ai déjà dit, que je suis avec Jean-Marie Runiga, nous allons chercher les portes pour pouvoir trouver la solution au Congo. Donc c'est un Congolais comme moi je suis de l'Ouest, il est de l'Est, nous avons mis en place tout ça, et avant que nous puissions mettre toutes ces choses, nous sommes partis voir quand même, on était reçus
Moi, je l'ai dit au Congolais aujourd'hui, on était ici au ministère des Affaires étrangères belge. Et si aujourd'hui les gens vont aller voir le roi des Belges, pourquoi? Parce que nous n'allons pas négliger les Belges. Kabila, il a déçu tout le monde. Quand Mende parle comme ça, moi ça me fait mal pour lui. Et quelle sera la descendance de Mende? Qu'est-ce que ces gens-là vont bénéficier avec tout le mal que Mende fait aux Congolais? Mende, vous parlez des étrangers. Je préfère un étranger que Mende. Je préfère quelqu'un qui aime le Congo, qui est ami du Congo, que Mende qui trahit tous les jours, qui bafoue, qui passe les ignominies chez les Congolais, qui humilie les Congolais tous les jours, qui est là pour dire Kabila que oui, Kabila te tombe du côté. Mais ils vont pas retourner à ici. Parce que nous disons clairement, dans le combat, tous les combattants, ils sont capables et ils savent ce que nous sommes en train d'avancer ensemble. Je pense que vous êtes en train de voir l'attitude des combattants d'Engenini et Zali. Na combat. Et donc tout le monde veut. J'ai parlé avec beaucoup de gens aujourd'hui ce matin. J'ai parlé avec d'autres combattants ce matin. Donc ça veut dire que nous sommes ensemble, nous sommes en train de travailler. Est-ce que vous pensez aussi que ce soit une bonne idée, que c'est une bonne idée d'utiliser, je dirais, de négocier dans la paix avec quelqu'un qui ne veut pas partir, parce qu'on a bien vu, il y a beaucoup d'autres présidents qui ont voulu parler, mais sans agir concrètement. Mais là, de toute façon, dans la diplomatie, moi je pense que même les pires ennemis doivent se parler. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, à l'époque, on avait vu que la France a eu des gros soucis avec l'Allemagne. Mais qu'est-ce qui a fait que la France parle? Mais Kabila, aujourd'hui, il a gaspillé beaucoup d'argent dans des agences de communication. C'est-à-dire qu'il a donné des milliards, des millions pour qu'on puisse le protéger. Mais est-ce qu'il comprend que le temps change et qu'il y a des musiciens au Congo qui ont chanté que Mokideko change? Le monde est en train de changer. Et que des hommes comme ça, je pense que si lui veut la force, il rencontrera ceux qui sont comme lui, qui sont encore plus têtus que lui. On va les rencontrer. François Mboko, qui sont plus têtus que lui, qui ont la même force que lui, force en eau et Kouta, Wapi. Avec quelles armes, c'est ça que les Congolais, au juste. Parce que c'est vrai que nous, Nicolas Massalobi, diplomatie, on a 2018, diplomatie, 2019, 22, Kalamine peut toujours rappeler que on dira que candidature, mais et puis on dirait l'élection, on peut aux en péter, et puis diplomatie, pour aller. Mais c'est pas donc diplomatie jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Bonne la question. Je pourrais dire ceci que... Ou bien peut-être on a tout Sénat de Konabi Soazana et Awa, Ameka pour répondre. Si vous pouvez vous présenter déjà. Oui, bien sûr. Je me présente à tous les Congolais. Bonsoir, là où vous êtes. Je suis Alfie Okamba, je suis membre et porte-parole du Front des militants congolais. Donc je suis accompagnée aujourd'hui avec monsieur François Mboko, qui est président de ce parti politique, qui n'est pas n'importe quel parti, car je précise bien, il faut savoir que nous sommes dans un loi où il y a des lois, il y a des textes, il faut respecter toutes choses. Donc aujourd'hui, il faut savoir que s'il est là, il insiste. Il revient dans les médias, il revient vers vous derrière les écrans pour insister. Ça, c'est juste un appel. Il fait un rappel. Vous savez, aujourd'hui, je reprends votre question. Vous dites que les Congolais sont là, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Congolais? Qu'on rassemble l'argent pour eux? Ils attendent un leader capable de les rassembler, peut-être, je ne sais pas. Ok, le leader, il est là. Le leader, il est sorti, ça fait 1 mois. Il y a une personne sûre. Aujourd'hui, une personne qui a pris le culot, on dit le fardeau, il a porté le Congo sur son dos, là, aujourd'hui. C'est M. François Mboko. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties en tant que leader. Et oui, on doit faire ça, on doit faire des mouvements, nous devons se rassembler, nous devons... En fait, on a fait beaucoup de choses, mais il n'y a eu pas d'action. La politique de blabla, excusez-moi du terme, mais c'est réellement ça. Mais ça, on n'en veut plus. Raison pour laquelle, là, les choses sont en train de se avancer. Il y a eu des actions quand même. Au niveau de la diaspora, il y a eu beaucoup d'actions. Comme quoi, de sensibilisation. Oui, la sensibilisation. C'est un vrai travail. Je suis d'accord avec vous, monsieur Schrek. On était sur la bonne voie. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je trouve ça très malheureux. Il réussit toujours à nous manipuler, ce monsieur-là. Ce monsieur qui est toujours au pouvoir, qui ne veut pas lâcher le pouvoir, qui ne veut pas lâcher notre Congo. C'est pas de son pays. Il aurait l'amour du pays. Il aurait négocié comme il avait déjà prédit, je pense que le premier dialogue, soi-disant, il l'a bien dit, c'est lui qui a été voir la Synco pour dialoguer. Vous voyez, si on commence à faire rentrer la politique, vous commencez à le mélanger avec les appartenances religieuses, cela veut dire que
entre nous, on ne peut plus résoudre des choses. Donc il faut faire intervenir certaines personnes qui n'ont rien à voir avec la politique. Vous voyez, moi j'ai suivi comment s'appelle le Moussengo, comment il s'appelle l'évêque, le cardinal Moussengo. Les gens ils étaient contre. Lui c'est un homme spirituel, qu'est-ce qu'il fait dans la politique? Mais s'il est venu, c'est parce qu'il a vu effectivement que dans ce milieu il n'y avait que des médiocres. Il n'y avait personne pour sauver la population congolaise. Il était obligé d'intervenir. Et de la même façon, aujourd'hui nous arrivons au XXIe siècle, nous sommes quand même en 2018. Ce monsieur devait partir, son mandat c'était fin décembre 2016. Nous on est jeunes. Moi je suis jeune. Vous savez, ce combat-là m'appartient. Et c'est un combat de tout le monde. Peuple congolais, là où vous êtes. Si vous avez peur, vous ne croyez plus à nos anciens. Tout ce que vous-même, vous ne croyez plus en vous-même. Le Congo vous appartient. Le Congo ne leur appartient pas. Le Congo nous appartient. Mais nous, la jeunesse, hein, vous savez, je retiens quand justement le discours qui a été sorti avec la Cinco, il faut savoir qu'ils n'ont pas aimé la manière comment on les a décrits. C'était pas une insulte, hein. Médiocre, c'est pas une insulte. C'est une description de la manière comment ils ont procédé, comment ils ont gouverné ce pays. Ils ont mal gouverné ce pays. Vous voyez? Donc on est là, on est en train de se battre. C'est un combat pacifique, mais nous ne pourrons pas lutter. On ne va pas lâcher la lutte. La lutte, elle va continuer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, FMK, le Front des militants congolais, c'est un... Je vous explique, hein, moi personnellement, si je suis là, je vous dis, porte-parole, mais c'est pas forcément, c'est pas simple porte-parole. Je suis là pour vous réveiller, c'est-à-dire que je suis jeune, c'est-à-dire que je vous parle, vous, maman, papa, là où vous êtes. Dès qu'on a le rappel lingala. Si vous n'avez pas lingala, on va lingala, on expliquer bien. Pour nous, honnêtement, français, des fois, de bon comprendre bien. Moi, je le respecte, je respecte ma casse. Place nga nazalaka na ndaku na ngai na famille na ngai na bandoko luka nini ndenge nini ngai na ko solo na ba congolais ba comprendre que c'est ce qu'ils ont en train de faire. Ils veulent diviser pour régner. Ils ont réussi. Mais jamais, en fait, on ne dit, il n'y a jamais, on ne peut, comment dire, rien n'est trop tard. Voilà, c'est ça, rien n'est trop tard. L'heure est arrivée. C'est maintenant, c'est le moment. Le moment est arrivé pour nous, le Congolais, de récupérer notre terre. C'est tout. Donc en gros, tout simplement, l'appel, c'est ça la solution. Vous cherchez l'argent, la solution elle est déjà là, l'argent là. Vous savez, si je compte le nombre de Congolais, si je prends juste la France, Tokoxa 500 000, Tokoxa, ça dépend de la vocation. Tout au cas 10 000 Tokoxa. Et puis confiance, est-ce que Congolais, voilà, et maintenant il y a un période, papa, au moins c'est un peu ça. Papa Shrek, vous êtes Congolais, vous êtes Congolaise. Bisso na bisso, sotozomi iba. Vous avez été dans la sensité. Voilà, donc il faut que, appelle ça les actes, Congolais, pour ça la confiance, en fait c'est mutuellement. Exactement. Comme ça la confiance mutuellement. Espoir, on va perdre avec espoir. Voilà. Espoir Ezali, solution mon ami. Vous m'avez bien, diplomatie, et ça, la France. Oh, bah, président, il y a 9 points. Pour nous, comment la biso? Ils sont entourés de 9 pays frontaliers. Pourquoi 9 pays frontaliers là? C'est eux qui ont mangé avec ce monsieur Kabila. Mais aujourd'hui, ils ont avoué, ils sont sortis, ils ont avoué aux Congolais qu'on se détache. Le président de l'Union africaine, M. Kagame, il est venu lui-même, c'était le premier à venir en France. Hein. Mais ce qu'ils sont venus, je pense que je n'ai pas besoin de vous le redire encore. Mais ce sont des choses que moi-même, que je vois, je suis en train de le vivre. C'est-à-dire que j'ai en train de vous transmettre la vérité. Nous avons réellement une partie de la solution pour libérer notre Congo, pour récupérer notre terre. Et la deuxième solution, elle est où? C'est là, justement, là, on est là. Pour vous dire que la deuxième solution, elle est là. Mais ça demande à ce que vous, Congolais, vous, peuple congolais, là où vous êtes, peu importe là où vous êtes, levez-vous, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, faisons juste un. Juste un. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y avait des leaders politiques, justement, enfin, qui se prétendaient leaders politiques et qui faisaient trop de blabla, je reprends vos termes. Une question, qu'est-ce qui pourrait différencier votre président François Bokassa de toutes ces personnes-là, justement? Alors déjà, dans un premier temps, merci pour la question, Madame Bérénice. Il faut savoir que moi, je parle toujours avec ma propre expérience. Vous savez, on a chacun, on est tous, on a chacun notre vie.
Vous savez, même un témoignage, même si tu vas à l'église, je pense que Dieu est là pour tout le monde. Mais quand tu pries, tu as fait une prière, une formule de prière que Dieu t'a écouté, c'est-à-dire que c'est ta prière qui a fait en sorte que les choses changent. Vous voyez, moi je vous parle aujourd'hui, il y a eu des leaders. Je vous dis honnêtement, je suis une personne, je suis engagée, j'aime mon pays, ça fait des années que je fais le nécessaire pour comment aider mon pays. Donc les gens qui me connaissent, c'est ça. Là où je suis aujourd'hui, excusez-moi, mais je suis obligée de le dire, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Là où vous êtes, ceux qui connaissent Alfio Kamba, sachez que je lutte depuis longtemps, depuis que j'ai mis mes pieds en France, que mon pays, on doit trouver une solution. Et du fait que je suis proche de ce monsieur, pour moi, c'est pas un hasard. Je vous donne déjà la réponse. Je ne veux pas donner des exemples des gens que je ne connais pas. Mais sachez que juste en très peu de temps, où je marche avec lui, où j'essaie justement de unir nos idées, de pouvoir faire quelque chose, j'ai vu que c'est pas n'importe qui. En fait, c'est une personne que Dieu a choisie. Vous savez, on peut être une foule, hein, mais Dieu va choisir juste une personne. Vous savez, même, je vous donne dans la Bible, hein, il y a la famille avec David. David, il avait des frères. Hein. Des grands frères. Il avait des grands frères. Et Dieu il voulait lancer une mission à quelqu'un. Il a dit, bon, je suis dans cette famille, mais je choisirai une personne. On lui a présenté tous ses frères, mais c'était pas ces personnes. C'était le plus petit. Le plus petit qu'on cherchait. Le plus jeune. Il était en train de travailler. Et c'est là où on est parti chercher le plus petit. Vous voyez, donc c'est même pas une question de... Je pense que c'est une question d'espoir, c'est une question de vouloir. C'est de vouloir et d'y croire. C'est tout. Avant toute chose devienne physique, ça se passe spirituellement. Et je vous promets, c'est un homme chrétien, déjà. Il a les signes. Vous voyez, moi je sais pas, moi j'ai entendu, hein, je suis congolais, j'entends beaucoup. J'écoute beaucoup vos chaînes, Monsieur Shrek, ainsi que vos collègues, les journalistes. C'est vrai qu'on a dit, hein, faut savoir que nous sommes des Bantous, et que nous, notre histoire Congo, le Congo, on avait prédit, apparemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, madame la journaliste, il faut savoir qu'il y a des prophètes qui sortent des messages comme quoi ils disent que le 5e président, là, moi ce sujet-là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est quelque chose que tous les Congolais où ils sont, ils le savent, mes frères et sœurs, ils le savent, que le message est c'est comme Mamaka, qu'il y aura un président. Il y aura une personne qui viendra gouverner le pays, mais ce président-là viendra changer complètement le Congo. Et ça, il aura des signes. Ces signes-là, moi personnellement en tant que croyante, je vois effectivement que nous sommes à la fin et les signes, ça se voit. Parce que quand on regarde les signes de... Moi je pense pas que le 5e président ça doit être M. Kabila, non. Il se trompe. Parce que la manière comme il est venu prendre le pouvoir, ça s'est pas fait naturellement. Voilà. Donc il a pris le pouvoir avec force. Donc une personne qui vient naturellement, qui porte le fardeau, donc c'est-à-dire toute la misère, la souffrance, la famine, ça fait plus de 57 ans hein, qu'on a l'indépendance, c'est ça. Plus de 57 ans. Aujourd'hui, il y a une personne qui se réveille. C'est vrai, vous avez tout à fait le droit de ne pas y croire. Mais sachez que toutes les personnes que vous n'y croyez pas là, moi je vous donne juste un message. On n'a pas le temps de repasser, de dire l'appel. Nous on avance. Les choses sont en train de s'avancer, les choses sont en train de se faire. Ceux qui ont l'espoir que Congo et Kobonga, on vous invite à nous rejoindre. Si vous n'avez pas l'espoir, vous avez perdu, c'est-à-dire vous avez perdu votre génération, donc vous ne savez pas ce que vous avez délégué à vos enfants, soit je vous conseille de rester en France et d'oublier le Congo. Mais sachez que nous, demain, on est là, on va persévérer, on va lutter jusqu'à la fin pour récupérer notre Congo. Ok, merci beaucoup, Ndeko Nangai. Juste pour chuter, beaucoup. De faire passer un message, un dernier message pour les Congolais, juste avant Tokata. Vous avez une salutation, il y a de Sergent Moukrekese. Ah, merci beaucoup, Sergent. En tout cas, merci Sergent, j'espère que Yosa Mouta Vision, mon avis vision, et puis voilà. Et je suis très ému d'écouter Alfie parler, ça me touche beaucoup parce que ce n'est pas les paroles qui comptent, mais c'est les œuvres qui comptent. Et donc, ce que j'ai voulu seulement dire, que nous voulons, nous les Congolais, le développement du pays et de cesser toute distraction et surtout de nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre cible qui est Kabila. Mais pour que nous puissions le faire partir, nous devons faire ce qu'on appelle l'union fait la force. Et cette union fait la force, c'est l'ensemble du peuple. Alors, mon porte-parole a bien expliqué les choses. Elle a dit que c'est vrai que nous devions nous faire confiance. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu as des fonds, il faut avoir des moyens. Il faut que les Congolais puissent eux-mêmes
s'est mobilisé pour que nous puissions commencer à mettre de l'argent quelque part. Quand vous avez déjà 300 000 euros, 500 000 euros, quand tu vas chercher, parce que nous connaissons des gens, nous avons fréquenté des gens, hein, ce qu'on appelle les faiseurs de rois. Donc c'est ça la prochaine étape en fait, c'est la quête ou bien? Ben oui, il faut qu'on passe par la quête, et la quête va nous aider à voir ce que nous voulons. Ce que nous voulons, nous le savons. Nous avons déjà commencé avec tous les amis, nous travaillons ensemble. Maintenant, le problème, c'est que les Congolais, nous devons nous faire confiance. C'est vrai, le Bel Impérium, mais tu as dit que mais nous ne pourrons plus rester sur ces erreurs-là pour dire que comme les erreurs se sont passées hier, nous ne pourrons rien faire. Non. Je pense que maintenant, il y a deux générations. Je pense que et je pense que c'est vraiment important que nous puissions nous faire confiance parce que c'est eux qui seront les propulseurs de ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi j'en profite d'appeler les jeunes de venir nous rejoindre, de venir vraiment en masse, de venir beaucoup, partout où vous êtes, parlez entre vous, suivez-nous, prenez des contacts chez Sherek, nous-mêmes, si vous voulez bien, je vais passer le message pour que Alfie puisse aussi vous passer comment faire pour nous joindre. Ok, d'accord, merci, Monsieur le Président, merci. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Sachez que nous sommes là pour vous, pour nous, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc pour nous joindre, nous avons notre numéro qui est disponible au sein de notre parti, donc qui est le 07 58 90 17 34. Ce numéro-là que je vous ai donné, c'est mon propre numéro personnel, car comme on vous a dit, je suis porte-parole. Donc pour toutes les questions que vous voulez avoir, vous voulez me poser des questions, vous voulez savoir où c'en est, vous voulez nous rejoindre, peu importe ce que vous allez nous demander, sachez que vous pouvez m'appeler sur ce numéro. C'est mon numéro personnel, donc le 07 58 90 17 34. Et j'ai aussi un deuxième numéro que je vais vous divulguer effectivement. Donc c'est le numéro de la personne qui est chargée de communication et de presse également. Donc il marche avec moi, on travaille ensemble. Donc également, donc nous avons le 06 75 62 81 53. Je le répète, le 06 75 62 81 53. Donc voilà, ça c'est tous nos contacts. Et également, il faut savoir que voilà, nous avons pas mal des plateformes qui ont été mises en place aussi. Donc nous avons notre page Facebook. Donc si vous allez sur Facebook, vous tapez tout simplement François Mboukou et ainsi que Twitter, donc il est sur Twitter aussi. Et donc l'email aussi c'est important. Donc si vous avez des dossiers, vous avez des documents, peu importe, on vous donne réellement nos coordonnées pour pouvoir que vous puissiez rentrer facilement et correctement, avec une transparence, avec l'email, parce que je sais que l'email, des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi on donne l'email. L'email, c'est important. Vous savez pourquoi? Parce que ne serait-ce que si vous avez une photo, vous avez une image, et vous avez un message à nous divulguer, si vous l'envoyez par mail, c'est vraiment plus professionnel pour nous, car on va le prendre en considération et on va pouvoir le traiter par derrière. Donc voilà, donc l'email en question, donc c'est mouvement, MOUVEMENT, RFBPC, donc RFBPC, @gmail.com. Je répète, mouvement, MOUVEMENT, RFVPC, @gmail.com. Donc voilà, tout ça, c'est nos coordonnées. Merci. Ok, en tout cas, Monsieur François Mboukou, dans l'intervention, biso tokona biso na suka to remercier bino ba Congolais au bolanda biso au bolanda masolo ya na page ya prêtre Cheikh Ndoundou biso to na biso apolitique, voilà biso ça la politique mais biso to une petite plateforme moko média ou n'importe qui a koleka à faire passer ba idée naïe bobi ke ba parti politique eza ebele. Donc ceux qui partis politiques sont les qui confinaté ben après to chez Ndoundou oya ole kayope ope ça va idée na yo. C'est comme ça que ça se passe. Parce que vous avez pris en note tous les coordonnées que la porte-parole, alors mademoiselle Alfie, vous a divulgué. Donc si vous voulez rejoindre le parti politique FMK et justement vous battre pour votre pays, je vous incite à les appeler. Je tenais aussi à remercier la porte-parole mademoiselle Alfie et le président François Mboukou Kassa d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous, chers
public de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.